Voilà, bonjour les balances, c'est parti pour votre lecture intuitive du mois de mars. On va commencer différemment pour vous. J'ai décidé de faire une lecture intuitive différente pour les balances, comparée aux autres lectures intuitives. On va d'abord recevoir un message angélique pour vous. Cette carte, deux cartes qui sont sautées, qui ont sauté. Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Deuxième carte. Elle a sauté en même temps. Donc voilà. Ici, on tire sa révérence. C'est la fin du spectacle. Merci. Au revoir. On peut partir. Donc là, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Alors, on rappelle, nous sommes en année 9. Il y a certainement des choses maintenant que, voilà, c'est terminé. On fait sa jolie révérence. J'ai appris beaucoup de choses. Le spectacle est terminé. Je vais enfin pouvoir maintenant acter à d'autres activités avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec la carte Roi de Gabriel. Alors maintenant, ma grande question, sachant que j'ai ces deux cartes ici, est-ce que l'homme balance ou la femme balance est OK avec le fait de faire une révérence donc ça peut être la clôture, je termine, c'est non négociable, c'est fini, je n'accepte plus, je ne tolère plus, je n'ai plus envie. Pour moi, chez les balances, c'est aussi la phrase que j'avais dite chez les Verseaux, c'est « et alors ?» Voilà. Oui, mais et alors ? Et alors, je vois que vous tournez le dos, vous n'acceptez plus certaines choses, c'est fini. Voilà. Alors, c'est fini. Je vais vous citer quelques événements. Donc, c'est fini la trahison, c'est fini la tristesse, c'est fini la peur, c'est fini la peur du regard de l'autre, c'est fini. Et maintenant, place, voilà, place à la transformation. Place à la transformation pour les balances. Et d'ici cet été, ok. Alors, si vous avez des enfants, on voit que vos enfants vont vous accompagner dans cette transformation. Ok, on a de l'amour, on a beaucoup d'amour ici pour la team des balances. Tout ce que vous faites, c'est avec amour. Oui, vous transformez. Oui, vous vous transformez, vous vous formez. Vous êtes plus solaire, les balances. On vous voit maintenant. Vous étiez peut-être avant un petit peu dans l'obscurité. On sort de cette obscurité. On sort de ce trou. On se met plus à la lumière maintenant. La balance se met plus en avant, plus en lumière. J'ai un côté très charismatique chez vous. On vous voit. Alors, est-ce que vous allez travailler sur votre look, votre style? Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne voit que vous. Vous êtes déjà très enthousiaste parce qu'il y a des projets ambitieux maintenant qui s'offrent à vous. Vous êtes très confiant, mes amis Balance. Très, très, très confiant. Vous avez une posture, là, posée sur votre siège, qui nous indique que maintenant, vous n'êtes plus dans le détail. Vous regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'attitude du lion, si vous voulez. Voilà, moi, j'ai fait ça. Le détail ne m'intéresse pas. Vous n'êtes plus dans le détail. Maintenant, vous êtes dans l'essentiel. Très bien. J'espère que ça fera résonance lorsque je dis que vous n'êtes plus dans le détail. Je ne sais pas si ça fera résonance à toutes les balances. Allez, c'est parti. On va prendre 9 cartes pour les balances. On commence par la première carte. C'est toujours cette carte avec vous. C'est oh là là. Ah là là là, la carte de la trahison, c'est un peu cette peur. C'est la peur. Il y a quelque chose... Et vous voyez, même moi, ça m'agace le fait que j'ai posé cette carte.
agaçant de la voir parce que je vois l'amour, je vois la transformation, je vois que vous travaillez sur votre enfant intérieur, je vois que vous travaillez, vous êtes solaire, charismatique, mais vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Alors vous allez me dire, oui, bah, peur de la trahison. Oui, peur de la trahison, mais c'est-à-dire, pourquoi peur de cette trahison? On a envie de dire ici à cette femme, mais retourne-toi, tourne-toi. On n'a pas ton contact visuel. Lève-toi, retourne-toi. Action, action, réaction. Est-ce que vous êtes vraiment en action dans une problématique actuelle? Est-ce que vous réagissez à ce qui se passe ou vous avez plutôt peur de communiquer ou de dire ou de donner votre avis? Alors vous allez être amenés en ce mois de mars, mes amis Balance, à prendre la parole. D'accord? Oui, on peut me parler de peur de perdre de l'argent. Peur, il y a quelque chose qui est relié avec l'argent. D'accord? On peut vous voir ici peut-être dépenser un peu plus d'argent que de prévu sur des projets professionnels que vous n'aviez peut-être pas eu ces derniers temps, mais là il va y avoir des investissements. Hein. Si vous êtes chef d'entreprise, vous allez investir, vous allez devoir investir sur des plateformes informatiques ou sur la communication ou peu importe. Tout ça, ça vous fait un petit peu peur, d'accord? Lors d'une communication ici, alors d'un côté on a envie que je parle de l'argent et de l'autre côté on me dit que vous avez peur. Donc, je vais parler d'argent, je suis obligée de parler d'argent parce que j'ai la carte argent qui est là, d'accord? Et je peux concevoir qu'on a quelques-uns parmi vous, vous avez un petit peu peur, soit de perdre de l'argent ou de manquer de l'argent. Pourtant, l'argent est là, ok? C'est une énergie. Quand tu as peur de l'argent, tu nous tournes le dos. Ici, on tourne le dos. Vous voyez, elle ne regarde pas l'argent. Elle regarde la révérence ici, mais elle ne regarde pas l'argent ici. Comme si on a envie de coffrer ou mettre l'argent dans un coffre, l'envie d'épargner, l'envie de ne pas faire fructifier l'argent, peur de perdre. On peut sentir ici maintenant des balances qui vont peut-être investir dans une valeur refuge ou investir, vous voyez, on a des pièces d'or ici. Est-ce que l'or vous intéresse? Je pose ça là, à vous de voir. Est-ce que tout ce qui est donc de la bourse, crypto-monnaie ou investir sur ce qui est palpable, investir dans l'or? Voilà. Et puis, c'est peut-être une source plus sûre. Alors, soit on vous voit acheter des lingots d'or, des pièces d'or, et que vous gardez, en fait, hein, vous gardez cet argent. Voilà, on me parle de l'or pour vous. Est-ce que ça parle, oui ou non? Attention, on pourrait avoir aussi des dépenses ce mois-ci reliées à de la communication. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, on voit des budgets de communication qui vont augmenter. Ça vous fait un petit peu peur d'investir autant. Mais bon, voilà, on doit investir ici. Et je vous vois quand même casser la tirelire et puis dépenser pas mal d'argent. D'autres, non. D'autres, on a le cochon ici. Donc, vous ne regardez pas. Donc, on épargne et... je vous vois discuter peut-être avec des banquiers ou des discussions sur des finances. En tout cas, vous parlez beaucoup de finances. Ça peut aussi nous indiquer, avec la carte de la référence, j'arrête maintenant. Révérence sur quoi? J'arrête de dépenser de l'argent, voilà, comme j'ai l'habitude de dépenser. Ou j'arrête maintenant de me serrer la ceinture. J'arrête maintenant... de ne pas profiter de l'argent. On peut avoir ça aussi dans l'autre sens. Hein. À vous de voir cette révérence, comment est-ce que vous allez la mettre par rapport à l'argent. Ok. On continue. Donc on a un retour positif par rapport à l'argent. Ok. On a la carte de la femme en carte centrale, donc on parle de votre
sensibilité, mes amis Balance. Donc ce mois-ci, on peut vous sentir un peu plus sensible. Pour les hommes, la carte de la femme peut nous indiquer, voilà, vous êtes un peu plus sensible ce mois-ci. Vous pensez beaucoup à l'être aimé ou à une personne qui est partie. Vous avez envie qu'elle revienne ou qu'il revienne. Hein. Mais ici, on voit que on a une posture, on a envie de discuter. Vous vous sentez un peu éloigné de cette personne, on continue, mais néanmoins vous êtes protégé. Hein, donc cette relation ici, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose qui redémarre, mais il y a comme un goût. Il y a un goût dans ce tirage qui, ça manque d'épices. Parce qu'on a commencé par cette carte, vous voyez, donc ça manque de... Je vais encore voir ces 3 autres cartes. 2 fois la carte enfant. Écoutez, il manque un peu de goût ici. Ouais, c'est ça, voilà. Puis maintenant, on rajoute la culpabilité. Et ça manque de goût. Votre tirage manque un peu de goût. Alors, je vais vous dire ce que je ressens, hein, mais ça manque d'excitation, de passion, de détermination. Ça manque de ça. Donc, de plus de sensualité, de sexualité, de passion. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte ici. Donc, cette carte, plus la carte de la culpabilité, fait que les balances, vous êtes peut-être un petit peu moins sexy ce mois-ci, ou moins disponible, plus, comment dirais-je, ouais, vous portez un poids sur les épaules, vous culpabilisez. Vous voyez, c'est un petit peu difficile. Si on enlève ces 2 cartes, chose que je n'ai pas le droit de faire, hein, donc si on enlève ces 2 cartes, on est effectivement sur un bon tirage. Hein, donc on a un retour positif maintenant ici avec une femme, on se fait confiance, ne culpabilisez pas. Vous pourriez, messieurs, rencontrer une femme ici qui gagne un peu plus d'argent que vous, ou, attention, ça pourrait être une femme qui, émotionnellement, elle dépense beaucoup d'argent ici. Émotionnellement, elle dépense beaucoup d'argent. C'est une femme qui, voilà, une dépensière, hein, pour vous les hommes. Hein. Pour les femmes, la carte de l'argent ici peut nous indiquer que émotionnellement, mesdames, émotionnellement, vous avez envie de dépenser. Dépenser parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ou j'ai envie de faire plaisir à mes enfants, ou il y a quelque chose ici au niveau des dépenses, d'accord? D'autres, vous êtes concentrés sur votre foyer. Cette colonne ici, elle est top. Donc on retrouve une stabilité. Hein. La femme balance retrouve par sa communication ici une stabilité émotionnelle. Ici, cette ligne ici, elle est parfaite. D'accord? Ça peut nous dire, nous indiquer avec la carte de la révérence ici, c'est au revoir la culpabilité. Je ne culpabilise plus. Je ne veux plus culpabiliser. Vous voyez, ici, voilà, c'est fini, je ne veux plus culpabiliser. Je comprends que tu me mets cette pression, que la famille me mette la pression, que les gens dans la maison me mettent la pression, que elle me met la pression, je ne sais pas qui c'est qui vous met de la pression ou qui vous culpabilise, c'est fini. C'est terminé. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus avoir peur de cette culpabilité. Je ne culpabilise pas. Je vous vois peut-être discuter. Attention, la carte de la femme, elle n'est pas top si vous êtes une femme hypersensible. Si vous êtes hypersensible et que vous avez la carte de la femme en carte centrale, cela indique que vous êtes hypersensible encore ce mois-ci et qu'on va pouvoir venir vous culpabiliser, mais parce que c'est de ta faute si les enfants font comme ça, et puis parce que c'est de ta faute la manière dont tu dépenses l'argent, et c'est à cause de toi. Voilà, on peut éventuellement vous culpabiliser ici. Si vous n'êtes pas sensible ou hypersensible, voilà, à vous de vous protéger. Hein, et de communiquer que vous êtes stable, d'accord, et de stopper avec cette culpabilité. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec moi. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Ok? Vous parlez beaucoup d'enfants.
On connaît les balances, on vous connaît. Des vrais papas poules, des mamans poules. Voilà, c'est mon fils, c'est ma fille. Je fais ça avec mon enfant, je prépare les vacances d'été avec mon enfant, je m'en occupe, c'est mes enfants. Voilà, là, vous êtes tout autour de vos enfants, vous protégez votre foyer, d'accord? Et qu'on ne vienne pas venir vous culpabiliser maintenant encore en plus de ça sur l'éducation de vos enfants. Ici, avec le dos tourné ici, on peut aussi nous indiquer que maintenant, vous vous êtes retourné, d'accord? Vous êtes face à cette communication, et là, maintenant, vous prenez la parole. Je prends la parole, je n'ai pas peur. J'affronte cette peur, et je prends la parole. D'où la raison de cette carte de la transformation ici. Une communication fluide, une communication très claire, d'accord? Vous osez dire les choses ici. Je vais lui dire très clairement les choses. Ça suffit maintenant. Je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Donc quand je disais que ça manquait de goût, peut-être que vous allez rajouter ce goût. Voyez, vous allez transformer cette peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou dans votre entourage des grands timides qui ont peur de prendre la parole devant tout le monde et quand ils prennent la parole devant tout le monde, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe. C'est assez impressionnant, un grand timide quand il prend la parole. Alors oui, un petit peu, il rougit un petit peu et tout de suite on sent qu'il y a comme une transformation dans sa voix et il y a comme une confiance, et on est admiré, par le courage de prendre ses décisions. Ben vous, c'est un petit peu comme ça qu'on va vous voir. Voyez, comme si on ne vous attendait pas, comment dirais-je, peut-être en pleine réunion, hein, on ne vous attendait pas, et puis là, vous allez prendre la parole, défendre une cause, ou stopper de la culpabilité, ou prendre des décisions sur des objectifs qui vont arriver ce trimestre, donc mars, avril, mai, ou juin, juillet, août, avec la carte de l'été. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire, les balances. J'ai en dos de deck ici la carte correspondance et la carte amour. Donc cela nous invite à dire que déjà votre communication a beaucoup évolué, transformé. Vous parlez avec beaucoup plus de sagesse, plus d'amour, plus de douceur. Vous êtes très sensible. Si vous êtes célibataire, messieurs, c'est un super bon mois pour vous. Parce que, j'aime pas vendre du rêve, pour les hommes balance, c'est un excellent mois parce que vous prenez la décision d'oublier une relation du passé ou parce que vous décidez de ne plus avoir peur. Voilà, je décide de rencontrer maintenant une nouvelle personne, je ne culpabilise plus par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, dans mes anciennes relations. D'accord. D'ailleurs, je l'ai dit au lion, mais je crois que je pourrais aussi vous le dire à vous ici dans ce tirage. En amour, pour vous, les balances, qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Je m'explique. En amour, lorsque je suis en consultation, tout le monde dit « Ah, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Avec toute une liste, avec les pondérations, faut vraiment que ce soit vraiment quelqu'un qui correspond à tous les critères. Un petit peu comme dans les RH, tu sais, on cherche le collaborateur, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, ils ne le trouvent jamais, ce collaborateur. Bon, bref. Donc, vous, quels sont plutôt, pas les critères dont vous recherchez, mais qu'est-ce qui est pour vous, monsieur ou madame Balance, en amour, qui soit non négociable? Je m'explique. Vous avez sorti la carte de la maison en bas de la carte de la femme. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, vous avez envie de mettre un cadre, hein, une stabilité sur le plan émotionnel au sein du foyer. Maintenant, si je rencontre quelqu'un, j'ai envie qu'il ait ses
4, j'ai envie que ces 4 points-là soient des points non négociables. C'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Comme avec les enfants, vous savez, les enfants, on leur met des règles à la maison. Hein? Et à la maison, c'est comme ça, il y a ces règles. Enfin, je ne sais pas chez vous comment ça, mais on a des règles à la maison. On ne crie pas, on ne saute pas sur le canapé, tu sautes pas, tu cours pas. Enfin, je ne sais pas quelles sont vos règles. Enfin bref, on a tous nos règles. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous allez avoir des conditions non négociables, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Et ça, vous allez nous le faire savoir. C'est-à-dire, je vous en fais un de modèle, hein, mais c'est pas celui-ci. Voilà. Moi, ce qui est non négociable avec moi, c'est la trahison. Ça, c'est non négociable. C'est non négociable l'humiliation. Deuxième point. Ce qui est non négociable, c'est le mensonge. Troisième point. Ce qui est non négociable avec moi, c'est le manque de communication. Quatrième point. Le reste, à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'ai ces 4 points qui sont non négociables. C'est-à-dire que je ne tolérerai plus, je n'accepterai plus, ou la culpabilité, peu importe, vous, ce que vous allez ici communiquer. Sur le plan professionnel, moi maintenant, avec ma team, avec mon équipe, avec les gens, ce qui est non négociable maintenant, c'est tout ce qui est, on cache les choses, il n'y a pas de communication, on culpabilise l'autre, peu importe, je ne sais pas. Vous pouvez les citer en bas de cette vidéo, comme ça je peux voir ce qui est non négociable pour vous. Et puis après, j'ai comme une sorte de légèreté où en fait, le fait qu'on ait dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, ça et ça, ou que ces 4 points-là sont non négociables, j'ai l'impression qu'après, à l'intérieur, on peut faire un petit peu comme on veut. Quand je dis on peut faire comme on veut, c'est parce que maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que j'ai donné ce cadre. C'est tout. Et à moi de communiquer lorsque ça ne va pas. J'ai juste posé ce cadre ici ou dans la maison ou dans l'entreprise. Je ne sais pas quelle est votre situation. Voilà, pour moi, c'est non négociable. Et ensuite, le reste, c'est un petit peu du cosmétique. On en discute, on en parle. Sur le plan sentimental, pour moi, c'est positif. Mes amis, Balance, il y a un retour de l'être aimé, on vous sent mais vraiment super épanoui, très belle, beau, vous prenez soin de vous, vous vous protégez, la carte bouclier peut nous parler de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, femme bouclier, ça veut dire plus de sagesse, vous priez vos maîtres ascensionnés, vos guides, vous priez Dieu, peu importe. Peu importe, hein, d'accord? Mais on sent que vous êtes en protection. Messieurs, Balance, est-ce que vous protégez madame? Elle pourrait avoir besoin de plus de... votre femme aurait peut-être besoin de se sentir plus rassurée ou protégée. Voilà, pour messieurs. Voilà mes amis Balance, j'espère que cette lecture fera résonance. Elle est un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce que... Pourquoi? Parce que j'ai démarré avec la carte de la trahison. Quand on démarre par une carte qui fait peur, je vais vous avouer quelque chose. Quand on commence avec la carte de la trahison, c'est difficile parce que on ne sait pas quel va être votre comportement et votre attitude. Lorsque l'on tire des cartes, on est bien conscient que ce n'est pas une science infuse. En fait, c'est comme si je rentrais dans votre véhicule et que je sais déjà que vous avez une conduite, vous avez peur de conduire. Déjà, vous n'avez pas la ceinture de sécurité, vous ne me mettez pas en sécurité et vous n'êtes pas en sécurité. Donc du coup, on est assis à côté de vous. C'est pas qu'on se sent pas bien, mais on se dit, mais ça va aller pour ce mois-ci? Ouais, ça va aller. Donc, il suffit que cette carte, non, je n'ai pas peur. Non, je vais affronter.
Oui, je me protège. Hein, donc, si on donne la métaphore, je mets ma ceinture de... Non, je n'ai pas peur et j'y vais et je fonds. Non, je ne culpabilise pas. Cette carte, elle est coquine parce que c'est soit je vous laisse tout ce mois-ci avec cette peur. Et donc, du coup, voilà, vous arrivez à conduire. Mais on sent que ça va être un petit peu difficile parce que vous avez cette peur. Soit vous prenez conscience en regardant ce tirage que, ouais, c'est vrai que je culpabilise beaucoup, c'est vrai que je me renferme, c'est vrai que je suis seule, c'est vrai que j'ai peur et c'est vrai que je dois prendre la parole. Donc là, il y a déjà des prises de conscience. Et donc, le fait, peut-être que vous avez besoin que l'on vous rassure dans la conduite, peut-être d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous accompagne ou qui vous coach ou qui, voyez, pour vous donner un petit peu plus d'assurance. Et puis, bien évidemment, on a d'autres. La carte de la trahison, ça ne leur fait absolument pas peur. Bah, écoute, non, je n'ai pas peur. Je sais qu'effectivement, il peut y avoir un petit souci là sur la route. C'est pas grave, je freine, freinage d'urgence et puis c'est bon. Non, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur du futur parce qu'aujourd'hui, je conduis bien. Rappelons ce que c'est que la spiritualité. Hein. Ce n'est pas vivre dans le passé, ce n'est pas vivre dans le futur, mais c'est là, maintenant, présent. Je suis consciente de ma conduite. Je me sens en sécurité aujourd'hui. Je sais ce que je fais. C'est OK pour moi, en fait. Cette décision, c'est OK. Non, je n'ai pas peur, en fait. Parce que si j'ai peur, si je laisse cette peur m'envahir, en fait, elle prend le dessus. C'est ça le problème de la peur. La peur, quand elle arrive dans nos vies, en fait, elle fait un... moi, je l'appelle Miss Peur. Hein. Donc, Miss Peur, quand elle arrive dans nos vies, elle est chiante parce qu'elle ne vient jamais seule. Elle a besoin d'être accompagnée avec d'autres personnes. Vous savez, Miss Peur, elle n'arrive jamais toute seule. C'est pas comme Miss Colère. Miss Peur, elle arrive avec la culpabilité, manque de confiance en soi. Elle vient avec qui d'autre? Elle les embarque tous. Donc au début, elle vient avec sa peur, et puis ensuite, tout est envahi. Hein, on est envahi par un ensemble de choses, et en fait, du coup, on n'arrive pas à conduire, si on prend toujours la métaphore de la conduite, mais on n'arrive pas à avancer. Parce que cette peur envahit. Donc en fait, ici, ce tirage nous indique ou nous propose, et c'est ce que je fais en coaching, c'est d'aller voir cette peur. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est. Pourquoi j'ai peur? Peur qui me quitte, peur de me retrouver seule, peur de manquer. Pourquoi? D'où vient cette peur? Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, les médias. Hein, les médias, alors eux, ils sont forts pour ça, puis principalement en France, hein, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais alors, en France, vous avez des médias, alors eux, c'est 10 sur 10, hein, ils ont la palme d'or. Pour faire peur à la population, ça c'est magnifique. Tu regardes des médias français pendant 24 heures, H24, du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, c'est bon, t'as peur de tout. T'as peur de ta retraite, t'as peur de ta santé, t'as peur de boire de l'eau, t'as peur de tout, tu peux plus rien faire, parce que t'as peur de parler, t'as peur de... Parce que on nous alimente hein, cette communication anxiogène, hein, comme une communication. Voilà, alors j'aurais envie de vous dire, peut-être ce mois-ci, arrêtez les médias, pourquoi pas, arrêtez les médias, arrêtez les communications avec des gens toxiques, évitez, évitez les médias, évitez les relations toxiques, évitez de regarder des reportages. Je dis pas qu'il faut arrêter, j'ai dit éviter. Évitez de regarder des reportages sur, je sais pas, moi j'ai pas de thème ici, mais évitez de regarder ces reportages qui vous culpabilisent ou qui vous font peur. Parce que le présent, il est là. Il est chez vous. Il est en train de se transformer, mais il se transforme, vous comprenez,
Déjà, il ne se transforme pas seul, il se transforme dans l'amour. Le présent se transforme dans l'amour. En écoutant vos émotions, en mettant plus de lumière sur vos émotions. Voilà les balances, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai eu beaucoup de plaisir. Le tirage pour moi me semble stable et positif. C'est juste cette petite carte, mais je sais très bien que vous allez prendre cela en main dès le mois de mars. Dès le mois de mars, vous prenez cela en main. Voilà les balances. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.